Allez, on reste toujours dans la même logique où les séquences sont dans le déroulement du match, d'accord? Pour avoir justement le contexte et l'histoire. Donc là, on est sur une fin de montée de balle. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle décision? Toujours la même démarche. Donc là, l'arbitre de champ, c'était qui? Moi. Alors vas-y. Alors là, on est sur une fin de montée de balle. Je suis placé en face du porteur du ballon. Et je vois l'arrière droit aller au duel sur le poste 2. Et je constate que le poste 2, le poste 2 espagnol, tente de m'induire en erreur en faisant un flopping. C'est-à-dire se laisse tomber en arrière pour essayer de gagner le passage en force. Donc à ce moment-là, moi je suis bien placé. Et il décide de mettre un avertissement à cette joueuse et de lui faire comprendre que c'est un geste que je ne veux plus voir pendant le match. Après, ce que je me suis rendu compte au moment où je prends cette décision, je trouve qu'on revient à la première séquence, c'est que notre geste il est timide. Le jeu il est bon, la précision est bon, le sens du jeu est bon, mais encore on revient sur la première séquence, c'est qu'on ne montre pas encore assez notre prise de décision. Et si on a fait comprendre à tout le monde, ou même à la joueuse aussi qui nous tourne un peu le dos, c'est de mettre l'avertissement et de faire comprendre avec un grand geste, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure. Et je pense que le message aurait été plus clair. Par rapport à ça, c'est quoi le repère? Où est l'appui droit du porteur de balle? Elle est déjà dans l'intervalle. Est-ce qu'il est dans le cylindre du défenseur? Non, parce que là, il peut y avoir PF. Non. Ça, c'est le premier repère. Deuxième repère, est-ce qu'il y a un contact face-face où le défenseur tombe en arrière? Non. Bah, les deux, déjà, c'est un repère, les deux, ils tombent. Et les deux tombent. Et le porteur de balle, généralement, quand il y a un PF, il recule plutôt qu'il tombe de face. Voilà. Donc, dans ta discussion, après, ça serait quoi? SPP, SPA? Ou tu penses que par rapport à ce que voulait montrer Jessie, c'est-à-dire du flopping, on est dans la SPP? Oui, dans la SPP, c'est la progressivité. Donc, après, vraiment plus se montrer de face, du coup, dans ce cas-là. Parce que la joueuse, elle tourne le dos et pas. Donc, c'est ce qu'a dit Jessie. Bonne décision. Et maintenant, voilà, je suis d'accord avec ce que tu as dit, Jessie. C'est-à-dire que là, tu vois, tu es trop près d'elle. Ouais, c'est ce que je me suis rendu compte. Voilà. Et après, tu fais un geste où il y a trop de monde autour de toi. Et justement, à partir de là, il n'est pas assez lisible. Voilà. On le verra. En fait, ton geste, on le voit que à la vidéo. Et je ne pense pas qu'il a été vu par l'environnement. Par contre, est-ce que derrière ces situations-là, dans le match, vous avez vu du flopping? Non. Non. Donc on peut dire que grâce à ce message-là, peut-être que ça a évité d'accentuer ces actions d'anti-jeu. Ok? Allez, on regarde la situation. Ça se joue à l'aile sur une fin de montée de balle. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire de cette situation-là? En fin de repli, et en fait, ce que moi je prends comme critère, je regarde d'abord les pieds de la joueuse. Alors, lesquels pieds? Les pieds de la joueuse qui va prendre le tir, la joueuse espagnole, la rouge. La rouge, ouais. Et au dernier moment, je vois qu'elle perd le ballon. Donc, moi je me pose la question comment elle perd le ballon. Donc, est-ce qu'elle perd le ballon toute seule ou au contact de la joueuse? Et en fait, moi, je ne vois pas le geste de l'élève. Et j'en pense que j'aurais dû prendre un critère d'élève, le poste 1, qui vient fermer quand même en zone. Et je pense que c'est la décision la plus simple à prendre et ce qui est évident pour tout le monde. Qu'est-ce que tu en penses, toi, RNP, par rapport à la situation? Du coup, c'est moi qui suis arbitre de champ, mais je suis vraiment excentré. Alors que je devrais être plus au niveau derrière la demi. Pour prendre déjà la première décision, parce que je pense que je mets un marché. Et après, ce qui se passe à l'aile, en fait, il y a un cafouillage, donc en fait, s'il devrait y avoir faute, revenir au moins à la faute, parce qu'après, elle finit dans la zone. Donc à ce moment-là, du coup, elle finit dans la zone. Et il se passe un shoot à l'aile qui est vraiment litigieux. Je pense que l'idéal, ce serait de soit revenir sur le marché, parce qu'on voit que je pense que je vais revenir, enfin, je vais replier. Et du coup, ça montre à l'environnement que je prends une décision sans la prendre en fait. Donc soit revenir au marché, soit
À quel moment elle marche? Là. Ici. Et toi, tu es où? Je suis vraiment. Je suis à l'opposé. Alors Ah. je devrais être en fait au niveau de la demi, comme j'ai dit, derrière, ici, voilà. Voilà. La difficulté, c'est le ballon avance, tu avances, mais vu que c'est à l'opposé, il faut garder de la profondeur pour voir le jeu de l'autre côté. Donc plutôt de ce côté-là que être, ce qu'on a dit, aspiré par la balle. D'accord. Et donc là, elle dribble, 1, 2, 3, 4. Tu vois, le quatrième, il est à partir de là. Si vous estimez le marché. Et après, bon, on est dans la continuité, c'est-à-dire que là, il y a le contact. Donc, qu'est-ce qui se passe? Jouer sans zone. Et je pense que la décision la plus simple et ce qui est évident pour tout le monde, il faut la prendre dans ces moments-là, c'était aussi faire un jet de 7 mètres. Alors pourquoi j'ai de 7 mètres? Déjà, le défenseur qui passe par la zone pour défendre, puis après le contact bras-tireur sur le défenseur. Alors est-ce que c'est le ballon qui va au bras Ouais, ou c'est le bras qui va au ballon? C'est le bras qui est. Enfin, pardon. C'est la joueuse, vu qu'elle va chercher derrière, c'est vraiment la balle qui va au bras du coup de l'élire qui défend. Donc là, de toute façon, on va dire qu'on est dans une prise de décision, mais à la fin. Et l'idée, c'est déjà dans un premier temps, dans le premier duel, pour éviter justement les enchaînements. C'est-à-dire que là, déjà, si tu penses que ça dribble, ça va 1, 2, 3, 4, et que c'est juste accompagné et pas poussé, ben c'est perte de balle pour les rouges. Si tu penses qu'en plus, à la sortie du ballon, elle va en contact sur le défenseur, qui l'oblige à être dans la zone pour revenir après, ça peut être PF. Ou sinon, si vous laissez l'ensemble de tout ça, là, à la fin, c'est est-ce que celle qui tire, le contact ici par rapport au ballon, est-ce qu'il y a comme une action antisportive du défenseur ou pas? Et après, de toute façon, là, il faut prendre une décision. Donc là, la décision, ça peut être que 7 mètres ou rien du tout. Parce que, comme tu disais, ça joue le ballon. Et donc là, de toute façon, rien qu'à ta gestuelle, tu as pris une décision et tu montres que c'est joué. Voilà. Mais voilà les situations à difficulté. Parce qu'il faut faire le tri dès le départ. Je l'ai joué, mais jusqu'à quel point? Et quelle décision derrière? Ok?